Guillaume Tétu, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe à Bâle depuis maintenant presque une semaine? Presque la fin même, hein. On arrive au dernier jour, ça se passe bien, on est content. Les fruits de la relance et du travail initié il y a déjà 2 ans commencent vraiment à être visibles sur les nouveaux marchés qu'on réouvre patiemment, petit à petit, et je peux dire qu'on est vraiment satisfait de cette première vision de notre activité. Les marchés, donc les marchés sont en train de venir vous voir. Je pense que vous développez évidemment ça depuis maintenant, depuis déjà un certain nombre d'années, mais depuis 2 ans, depuis cette fameuse relance. Comment est-ce qu'ils réagissent aux nouvelles pièces? La réaction est bonne, c'est vrai qu'on est devenu peut-être plus réaliste aussi avec un portefeuille de produits qui est mieux proportionné, avec de l'entrée de gamme à partir de 20 000 francs suisses, les produits historiques qu'on a repositionnés à 30 000, 40 000 francs suisses, et on continue d'être très créatif sur le haut de gamme à 200 000 francs suisses. Ça donne vraiment une consistance et une profondeur à la marque qui était importante de proposer finalement aux détaillants. Et la meilleure réponse, c'est le sell-out, puisque le sell-out est très bon, notamment dans ce début d'année. Donc on a des clients et des détaillants qui arrivent sereins et qui sont prêts donc à jouer le jeu, à réinvestir dans la marque. Ça représente à peu près combien de points de vente à l'heure actuelle? Aujourd'hui, on est sur 35 points de vente dans le monde, sachant que l'objectif à 2 ans sera d'atteindre 50 points de vente. Dans ces 12 prochains mois, il y a des ouvertures prévues, il y a des choses un petit peu spéciales en termes de marché? Alors il y a 2 choses qui sont importantes, c'est la réouverture du marché du sud-est asiatique qui est en cours. On consolide nos positions sur Hong Kong, Macao, Chine, mais le vrai challenge pour nous, c'est de reconquérir l'Asie du Sud-Est, et on vient de re-signer 2 partenariats dans la région qui sont très importants pour nous et qui nous permettent d'être confiants sur l'avenir. Et le deuxième aspect qui est très très important, c'est qu'on va célébrer nos 10 ans en fin septembre, donc c'est encore dans l'année 2014. Et voilà, 10 ans pour une jeune marque qui a été fondée donc, en 2004 pendant le baby boom et avant la grosse crise. Malheureusement, dans nos confrères, il y en a pas mal qui ne sont plus là. Donc voilà, d'avoir réussi à établir ce nom et cette marque en 10 ans, on va le célébrer dignement et le faire savoir. Parlez-moi, alors montrez-moi un petit peu ce que vous avez au poignet là. C'est quelle pièce? Alors là, on est sur le symbole finalement de la relance, puisqu'on est sur la HLRS, la Vanguard. La pièce qui a été redessinée, issue du mouvement historique Haute-Lance, mais où on a été un peu plus peut-être réaliste, on a enlevé l'or, on a simplifié l'assemblage pour arriver à un produit à 30 000 francs suisses. Donc ça nous a vraiment aidé à relancer la marque et je le porte assez fièrement, et je suis assez content aussi que notre ambassadeur Eric Cantona ait choisi ce modèle-là, donc je le porte avec encore plus de fierté. Est-ce qu'on peut déjà un peu parler du futur, des pièces alors peut-être que vous n'avez pas encore envie d'en parler, mais évidemment que dans votre tête ou même sur papier, il y a déjà la nouvelle Haute-Lance, celle qui sera présentée l'année prochaine ou fin de l'année. Alors oui, alors vu les temps de développement, vu les temps de développement dans notre cas, on a 50 plans produits qui est déjà dans le pipeline, avec notamment donc une consolidation dans l'entrée de gamme, puisqu'on est arrivé que l'année dernière avec les pièces destination, utilisant des mouvements externes, avec le mouvement Soprod. L'année prochaine, vraisemblablement, on va vous présenter un joli chronographe avec du bois des Pras dans la ligne avant-garde cette fois-ci. Et évidemment, dans les concept watch et les pièces créatives, nous avons aussi une belle surprise à vous présenter en fin d'année. Cette fin d'année? Oui. Ok. Maintenant, être un tout petit peu plus personnel, quand vous aviez 10-12 ans, vous pensiez à quoi? Vous rêviez à quoi? Vous rêviez déjà de montre? Alors pas de montre, j'ai eu la chance par contre à l'âge de 12 ans exactement de savoir que quand on avait une idée, on pouvait la dessiner. Et du dessin, on pouvait en faire des documents techniques. C'était dans les premiers cours d'éducation manuelle et technique que j'ai eu la chance de trouver finalement ma passion et la flamme, qui était conception, design. Alors à l'époque, les formations de design n'existaient pas encore vraiment, c'était les balbutiements. Mais l'orientation d'abord technique et le cursus designer en fin d'études m'a permis vraiment d'étudier ce que je voulais faire toute ma vie, c'est-à-dire penser à des produits et donner les moyens de les réaliser. Et l'horlogerie, ça s'est passé comment alors? C'était vraiment un coup de hasard finalement. J'étais en prestation de service à Computer Edit Design dans la région lyonnaise. Quand mon patron me dit un jour, il faut que je t'envoie en Suisse, j'ai un client qui a besoin de quelqu'un comme toi, profil designer, concepteur. Et c'était Rolex qui cherchait dans sa relance de produits industriels au niveau des bracelets. Voilà, c'est une prestation de service qui m'a permis d'avoir le déclic sur l'horlogerie, puisque la technologie d'un côté, la technicité, l'industriel viennent tout le temps en contrebalance, si je puis dire, avec le côté manuel. Il y a toujours une finition manuelle, il y a toujours
un polissage, un côté contact humain qui est fascinant. Et l'objet lui-même de la montre m'a tout de suite interpellé puisque c'est un objet qu'on a sur la peau. Donc c'est quelque chose où il y a une vraie interaction, un vrai contact avec la montre. Donc ce déclic était en 95 quand je suis arrivé à Genève. La première fois, j'ai compris ce qu'était l'horlogerie. Dernière question, est-ce qu'il y a, vous êtes maintenant depuis 10 ans un habitué des plateaux, des interviews des journalistes, est-ce qu'il y a une question que jamais personne vous a posée et vous vous êtes dit, mais tiens, pourquoi il ne me pose pas cette question? Alors on m'en a posé une il y a quelques jours qui était assez pertinente et on n'avait pas posé depuis quelques temps, ou depuis 8 ans à peu près, donc depuis le début de la création. C'était finalement qu'est-ce qui vous motive à continuer? Et qu'est-ce voilà. qui vous motive? C'est la passion d'abord. La passion de créer des choses nouvelles, la passion de travailler avec une équipe incroyable, la passion d'échanger avec les clients finaux, la passion de les rencontrer sur les marchés. Et puis voilà, la passion parce qu'on est en train de créer quelque chose qui n'existait pas, qui ne sert à rien, dont personne n'a besoin, mais qui fait vivre énormément de gens dans cette industrie et qui permet vraiment à une chaîne complète, depuis la chaîne jurassienne dans la production jusqu'au réseau de distribution, finalement de permettre de voir tout ce qu'on a aujourd'hui dans cette semaine à Baselworld, des milliers de personnes qui se retrouvent autour des mêmes valeurs, des mêmes passions et d'un business qui est quand même assez émotionnel. Merci Guillaume Tétu. Merci Christophe Weber.